Instant famille, comme vous le savez, c'est toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dido, consultant en question d'entreprise et de famille. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille, du culte en famille. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Belvide. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui du culte en famille. Oui, nous parlerons du culte en famille dans cette émission. Mais avant même d'aborder le thème, je voudrais lancer un appel très vibrant à toutes les familles qui n'ont pas encore fait allégeance à Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important de savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et que les parents qui sont chrétiens puissent évangéliser leurs enfants, et que maintenant on puisse installer un culte familial. S'il y avait même des chrétiens qui n'avaient pas l'habitude du culte familial, il est très important de l'installer maintenant. Parce que la parole de Dieu a dit d'être des témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et notre Jérusalem, c'est d'abord notre maison, c'est notre famille, c'est la cellule de base de la vie. Donc tout doit s'apprendre à partir de là. La petite église, c'est d'abord la famille, et il faut forcément un culte familial. Pasteur, qu'est-ce qu'un culte familial? Un culte familial, tel que le dit Charles Spurgeon, ce grand homme de Dieu, il a dit que la prière en famille est un instrument de piété familiale et malheur à ceux qui la négligent. Le culte familial, c'est un instant alors d'adoration de Dieu. C'est un instant de prière en famille. C'est un moment de communion en famille. C'est un moment aussi de transmission des valeurs spirituelles et morales. C'est un moment alors de soutien spirituel, parce que tout membre de la famille qui a besoin d'un soutien spirituel en ce culte familial demande ce soutien-là et l'obtient aussi. C'est un moment d'écoute et d'éducation, parce que pendant le culte familial, on s'éduque et on met chacun sur la voie que chacun doit suivre. C'est aussi un moment d'information et de formation. C'est un moment d'intercession et de partage, parce qu'on partage beaucoup de choses en famille. C'est aussi un moment d'unité et de bénédiction de la part de Dieu. C'est très important. Donc c'est un rassemblement familial, oui, pour enseigner. Pour enseigner, pour méditer la parole de Dieu, pour adorer le Seigneur ensemble, pour partager des requêtes, pour prier et pour communier ensemble. Voilà le culte familial. Quelle est alors son importance? L'importance du culte familial n'est plus à démontrer, parce que dans le psaume 133, la parole de Dieu dit qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. Là où on a dit frère, frère là c'est d'abord en famille, c'est père et fils, c'est mère et fils et fille, c'est mari et femme. Donc, disons qu'il est doux et qu'il est agréable pour une famille d'habiter unis ensemble. Dieu a fait des comparaisons et à la fin de ces comparaisons, la parole de Dieu déclare que c'est là que la bénédiction de Dieu descend pour la vie. Ça veut dire que le culte familial a une très grande importance. Ça attire la bénédiction de Dieu sur la famille. Ça permet d'adorer Dieu en famille. Ça permet de mettre en application la parole de Dieu en famille. Ça permet de rappeler tout ce qu'on a reçu à l'église comme enseignement, comme message, comme les chrétiens de Béret. Alors la famille revisite tout cela au travers de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. Son importance aussi se voit à travers le fait que ça donne déjà des habitudes alors à tous les membres de la famille pour ouvrir leur Bible. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais le temps d'ouvrir leur Bible. Les Bibles sont poussiéreuses et ce n'est pas normal. Parce que la Bible, c'est le code du chrétien, c'est le guide de la vie chrétienne. Et ça ne doit pas être loin alors du chrétien. Donc, le culte familial a son importance aussi dans le fait que ça permet d'éduquer les enfants. Parce que c'est un moment où les parents sont là, les enfants aussi sont à la table, on regarde le visage de chacun pour voir est-ce que tout le monde est à l'aise, est-ce que tout le monde est joyeux, qu'est-ce qui se passe pour que chacun puisse alors s'exprimer. C'est un moment d'unité alors familiale. Donc ça crée l'unité en famille, ça donne une maturité spirituelle. Donc c'est un creuset vraiment merveilleux
Et ça fait beaucoup de choses. Ça rapproche les membres d'une même famille. S'il y a le culte familial dans une maison, la paix s'installe, la joie de Dieu s'installe, les problèmes s'enfuient et la lumière prend place. Les ténèbres s'enfuient et on a des solutions aux problèmes. Parce que là où on invoque Dieu, Dieu descend, Dieu bénit, Dieu délivre, Dieu guérit et Dieu fait beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est très important d'avoir un culte familial dans toutes les familles chrétiennes. Voilà. À quel moment peut-on alors faire ce culte? Selon la disponibilité des membres d'une famille, le culte familial peut être logé soit au petit matin ou bien carrément dans la soirée. On ne peut pas donner une règle fixe pour dire non, c'est comme ça, on doit toujours faire. Non, ça dépend de la disponibilité de tous les membres d'une famille, mais il faut quand même prendre des instants pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu, prier, adorer et se faire du bien. Voilà. Parlez-nous un peu des étapes de ce culte en famille. Oui, les étapes de ce culte en famille. Nous savons que en famille, lorsqu'on se réunit pour faire le culte familial, il faut commencer déjà par adorer Dieu. Par adorer, louer Dieu. Parce que notre Dieu, il siège dans les louanges. Et au ciel, c'est la louange à sa gloire. Et même lorsque nous serons au ciel, c'est la seule fonction, le seul travail que nous aurons. Donc, dans ce culte-là, on commence déjà ce culte en adorant le Seigneur, en louant le Seigneur, en prenant un temps d'adoration et de louange. Après cela, il faut maintenant prier pour alors commencer le culte et lire maintenant la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, discuter ou non de la parole de Dieu, parce que il y a certains tests qui ont besoin que chacun apporte son avis, chacun dise ce qu'il a compris de ce test-là. Donc, s'il arrive des tests comme ça, on peut en discuter, ou bien on n'a pas assez de temps, on n'en discute pas. Mais il y a aussi que, alors pendant ce culte-là, après la méditation, après la discussion du test biblique, il faut maintenant prier sur divers sujets. Prier sur des sujets qui concernent la famille. Prier sur les projets de la famille. Prier sur les entreprises de la famille. Sur le travail de chacun. Sur la vie spirituelle de chacun. Prier par rapport à beaucoup de choses et maintenant intercéder. Intercéder pour les autres aussi, parce que ce n'est pas cette seule famille-là qui existe. Le voisinage est là, les collègues de service, les frères et sœurs dans le Seigneur, la communauté religieuse, le pays même dans lequel nous sommes. Nous devons prier pour le pays et les autorités. Donc, on a besoin de prier sur divers sujets. Et après cela, maintenant, alors, on demande s'il y a des témoignages personnels. Est-ce que quelqu'un voudrait apporter un témoignage? Est-ce que quelqu'un a un fardeau sur le cœur? Et là, on partage aussi, on donne des conseils, on oriente et puis on clôture maintenant ce culte familial-là par une prière de fin. Et à la fin maintenant, on se salue, on s'embrasse pour se faire du bien, pour dire nous sommes ensemble. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse la journée ou bien que le Seigneur bénisse la nuit pour nous. Voilà. C'est important. Très important. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon générale, il faut retenir qu'il est très important maintenant pour toutes les familles de la terre alors de connaître Christ. Ce n'est plus normal qu'on connaisse Christ de façon personnelle et qu'on dise « comme moi seul je connais le Seigneur, c'est bon ». Non. Tout mari doit travailler à ce que sa femme donne sa vie à Jésus. Toute femme doit travailler à ce que son mari donne sa vie à Jésus. Les parents doivent travailler à ce que leurs enfants alors donnent leur vie à Jésus et que maintenant on installe un culte familial. Même s'il arrivait que quelqu'un dans la famille ne connaissait pas le Seigneur, en tant que parent, en tant que ceux à qui la responsabilité de la famille est confiée, alors les parents doivent instituer un culte familial dans leur maison. Pour tout visiteur, que vous soyez chrétien ou pas, si vous venez dans notre maison, nous avons une règle. Nous ici, là, on fait le culte familial. Vous rentrez dedans et nous allons prier aussi pour vous, pour vos fardeaux. C'est très important. Il ne faut pas dire que non, c'est seulement les chrétiens qu'on doit alors inviter pour le culte familial. Il peut même arriver qu'on invite même les voisins pour alors assister à ce culte familial. Ce serait une très bonne cellule de prière. C'est bon. Et lors de ce culte familial-là, il faut éviter certaines erreurs. Les erreurs à éviter, c'est qu'il faut éviter que le culte familial soit transformé en un tribunal pour régler toujours les problèmes, pour incriminer telle personne, pour accuser tel ou tel, pour violenter les enfants, pour violenter son partenaire conjugal, pour faire honte à des gens. Non.
le culte familial ne va plus intéresser. Ce ne serait plus que c'est Dieu qu'on est en train d'adorer à ce culte, mais vraiment tout le monde sera choqué. Donc il faut aussi éviter la routine. Les mêmes choses toujours, non. Les mêmes chants, non. Il faut maintenant que ça évolue. Les mêmes personnes qui savent exhorter, non. Il faut que ce soit à tour de rôle pour que tout le monde apporte alors son expertise, sa manière de comprendre la parole de Dieu pour recevoir aussi un coaching, un accompagnement et une éducation. C'est très important. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, veuillez vous présenter. Je suis le révérend Djido Prudien-Aimé, je suis pasteur Assemblée de Dieu. Je suis titulaire d'une licence en théologie obtenue à la FATAD au Togo. Actuellement, je suis en cycle de master en théologie dans la même faculté. Je suis coach, je suis formateur en développement personnel et en question d'entreprise et de famille. Je suis auteur de 12 livres et je fais beaucoup de formations en ligne, en l'occurrence sur WhatsApp. Actuellement même, je suis en train de faire une formation pour les jeunes hommes et pour les hommes mariés. J'ai créé ce creuset-là pour qu'on débatte du thème « Comment faire la cour convenablement à une femme ?» conduire la relation jusqu'au mariage et stabiliser la vie de couple pour que chaque femme se sente à l'aise dans son couple et vieillisse avec son mari. Au-delà de tout cela, alors j'ai des formations que j'ai postées sur Telegram sur d'abord comment multiplier ses sources de revenus, une formation aussi sur comment utiliser le téléphone et pouvoir gagner de l'argent au travers du téléphone. J'ai aussi une autre formation ou bien d'autres formations, par exemple sur le budget familial aussi. J'ai aussi une autre formation sur le plan de vie ou sur la mission que Dieu a assignée. Alors à chacun de nous, c'est bon de me contacter pour pouvoir aller visiter ces formations-là, recevoir ces formations-là qui sont logées à vie sur la plateforme Telegram. J'ai aussi une chaîne YouTube où je produis une émission appelée Que savoir. Voilà un peu tout ce que je fais. Mes 12 livres sont disponibles. Vous pouvez vraiment demander partout dans le Bénin. Je peux vous orienter par rapport à là où vous pouvez y aller. Aussi à l'extérieur, que ce soit au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en RDC, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina Faso et même sur Amazon. Mes livres sont sur Amazon. D'accord. Dans quelle librairie au Bénin on peut trouver vos livres? Il y a mes livres à la CLC par exemple. Il y a mes livres à Parakou, dans une librairie à Parakou. Et aussi, contactez-moi, je vais mieux vous orienter. Parce qu'il y en a tellement partout que je ne peux pas prendre tout le temps pour citer ces livres. Sur quel numéro alors on peut vous contacter? Pour me contacter, tapez le plus 229 95 15 67 40 ou plus le 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Donc, pour vos questions familiales, pour vos soucis, contactez le révérend pasteur Aimé Prudence Djido et soyez en communion avec l'Éternel. Instant famille, nous avons parlé de l'importance du culte familial. Pour ceux qui ont envie d'être des nôtres sur notre émission commerciale Coup de pouce, contactez-nous au 61 31 07 70.